Ces slides de Dr. Claude Aouan-Ninou, maître de recherche à IRDD, Canada, abordent un sujet crucial sur les dynamiques de développement en Afrique subsaharienne, en mettant en lumière les obstacles culturels et sociaux freinant la créativité et l'innovation, ainsi que les leviers permettant de favoriser un environnement propice à l'émergence de nouvelles idées. La créativité est une force motrice du progrès, un moteur d'innovation et de transformation sociale, bref un moteur du développement. Pourtant, dans certaines régions du monde, elle peine à s'épanouir pleinement. En Afrique subsaharienne, elle semble souvent étouffée, freinée par des dynamiques culturelles profondément ancrées. Parmi les principaux obstacles identifiés, le respect absolu des aînés, la monopolisation du savoir par les chefs et les figures d'autorité, ainsi que la jalousie sociale empêchant l'expression libre des idées et la prise d'initiatives audacieuses. Comment se manifeste ce phénomène d'étouffement de la créativité en Afrique ? Quels sont les leviers pour favoriser la créativité en Afrique ? Voici les questions fondamentales auxquelles tentent de répondre ces slides de Dr. Claude Aouan-Ninou, maître de recherche à IRDD, Canada. Comment se manifeste ce phénomène d'étouffement de la créativité en Afrique ? En Afrique subsaharienne, plusieurs facteurs structurels et culturels contribuent à l'étouffement de la créativité. 1. Le respect absolu et la non-contestation des aînés. Une tradition qui bride l'innovation. La structure sociale repose largement sur un respect profond des aînés. Dans de nombreuses cultures, les jeunes doivent faire preuve d'humilité et d'obéissance face aux générations précédentes. Cette dynamique, si elle favorise la transmission des valeurs et des traditions, peut aussi devenir un frein à l'innovation. Lorsqu'un jeune exprime une idée nouvelle ou conteste une manière de faire, il risque d'être perçu comme irrévérencieux, voire arrogant. L'initiative personnelle est parfois vue comme une remise en question de l'autorité des anciens, ce qui pousse beaucoup à l'autocensure. Il n'est pas rare d'entendre des expressions comme « depuis quand ce petit ? Il vient d'où ce petit ?» Cette tendance empêche l'émergence de solutions nouvelles aux défis contemporains et maintient des pratiques qui pourraient être améliorées. 2. Le savoir détenu par les chefs et les figures d'autorité. Dans certaines sociétés africaines, la connaissance n'est pas vue comme un bien collectif mais comme une richesse détenue par quelques individus. Les chefs traditionnels, les figures religieuses et les élites académiques sont souvent considérés comme les seuls dépositaires de la vérité. Cette posture crée un climat où la remise en question des enseignements des anciens est difficile, voire impossible. Cette monopolisation du savoir empêche la diversité des idées et limite la capacité d'adaptation face aux évolutions du monde moderne. Alors que l'ère du numérique offre un accès sans précédent à l'information, il est paradoxal de constater que la parole des jeunes est encore trop souvent minimisée, même lorsqu'elle repose sur des connaissances solides. 3. La jalousie sociale. Un frein à l'encouragement des talents. Un autre facteur qui freine la créativité est la jalousie sociale. Dans certains milieux, voir un individu se démarquer, proposer des idées innovantes ou entreprendre avec succès peut être perçu comme une menace. L'entourage, plutôt que d'encourager, peut exprimer du scepticisme ou même tenter de saboter ses efforts. Cette dynamique, parfois qualifiée de « syndrome du crabe », où les individus d'un même groupe tirent vers le bas celui qui tente de s'élever, pousse de nombreux talents à la discrétion, voire à l'exil. Le manque de soutien local oblige de nombreux innovateurs africains à chercher ailleurs un environnement plus propice à leur développement. Quels sont les leviers pour favoriser la créativité en Afrique ? Si ces obstacles sont ancrés dans la culture, ils ne sont pas immuables. Plusieurs pistes peuvent être envisagées pour favoriser un climat plus propice à l'innovation et à la libre expression des idées. 1. Réconcilier tradition et modernité. Il est possible d'encourager le respect des aînés tout en valorisant l'apport des nouvelles générations. Des initiatives éducatives et des dialogues intergénérationnels peuvent permettre un partage plus équilibré du savoir. 2. Encourager l'esprit critique. L'éducation doit jouer un rôle clé en stimulant la pensée analytique et en enseignant que la remise en question n'est pas un manque de respect mais une manière de progresser. 3. Créer des espaces d'expression libre. L'émergence de forums de discussion, de laboratoires d'innovation et d'incubateurs d'entreprises peut offrir aux jeunes un cadre où ils peuvent développer leurs idées sans crainte du jugement social. 4. Valoriser les réussites locales. Mettre en avant les succès des innovateurs africains permet de briser le cycle de la jalousie et de créer un effet d'émulation positive. 5. Encourager le mentorat. Plutôt que de voir le savoir comme un privilège à protéger, les détenteurs de connaissances peuvent jouer un rôle de mentor pour accompagner les nouvelles générations. En conclusion, l'Afrique subsaharienne regorge de cerveaux, de talents, d'idées et de potentiels inexploités.
Pourtant, tant que les blocages culturels et sociaux empêchent et empêcheront l'épanouissement de la créativité, l'innovation et le développement resteront freinés. Il est essentiel de repenser les dynamiques sociales pour que le respect des traditions n'éclipse pas l'ouverture au changement. Cependant, l'innovation en Afrique ne doit pas non plus devenir un prétexte pour adopter aveuglément toutes les idées extérieures. Certaines tendances, comme le wokisme, issues d'un contexte occidental, ne sont pas nécessairement adaptées aux réalités culturelles africaines. Il est donc crucial que la créativité, l'innovation et le progrès s'enracinent dans un équilibre entre ouverture et préservation des valeurs fondamentales. En libérant la parole et en encourageant l'audace tout en restant ancrée dans des repères solides, l'Afrique peut devenir un véritable foyer d'innovation et de transformation, porté par les idées et la vision de sa jeunesse. Texte de Dr. Claude Awong-Inou, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner en cliquant sur la cloche de notification pour continuer à être informé de nos productions.